Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. C'était Paris. Même pas. C'est-à-dire qu'on a commencé le match Paris, c'était comme ça. C'était des pa. Ils sont venus, ils ont dominé la rencontre de la première à la dernière seconde. Ils n'ont jamais tremblé, ils n'ont jamais bégayé. Ils sont venus et ils ont tapé l'Inter. Je dis bien, le Paris Saint-Germain a tapé l'Inter. Les Parisiens, ils attendaient les Interistes comme ça. Ils les attendaient comme ça. Dès la première minute du match, on a vu des Parisiens qui étaient déterminés. Et franchement, entre vous et moi, à la fin de cette Ligue des Champions, oui, je dis bien à la fin de cette campagne de Ligue des Champions, j'ai envie de dire que l'équipe qui a gagné, c'est celle qui ressemble le plus à une équipe. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a gagné tout simplement parce que c'est un collectif qui a gagné la Ligue des Champions. C'est une équipe qui est déterminée. Ils n'arrivent pas avec une sandale, ils arrivent avec 11 sandales. Le Paris Saint-Germain remporte la finale de la Ligue des Champions après une victoire 5-0. Première Ligue des Champions remportée par les Parisiens. En ce moment-ci, franchement, j'ai pas envie de vous mentir, je pense à mon tonton. Je pense à mon tonton. Je pense à tous ces supporters parisiens qui depuis des années et des années attendent de ce moment. J'imagine l'émotion qu'ils sont en train de vivre. C'est ça que moi je rêve de vivre. C'est ça que je n'ai jamais vécu. C'est ça que moi, en tant que fan d'Arsenal, je n'ai jamais vécu. Aujourd'hui, je peux imaginer les larmes, je dis bien, qui sont en train de couler sur les joues de mon oncle. En toute honnêteté, tonton, tu le mérites parce que sincèrement, à la fin de la saison, nous tous, je pense, on est d'accord. Et d'un commun accord, on peut dire que la meilleure équipe, c'est celle qui a gagné, c'est le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas une équipe collectivement plus forte cette saison en Europe que le Paris Saint-Germain. De la défense à l'attaque, personne ne fait mieux que cette équipe-là. De temps en temps, tu peux venir avec des stars, avec des individualités, mais quand tu t'appelles Luis Enrique et que tu lances le pari en début de saison, parce que Luis Enrique, lui, c'est un fou. C'est là où ça commence réellement. Je savais que ces malades-là, ils allaient gagner la Ligue des Champions. Parce que franchement, en toute honnêteté, Luis Enrique, il a assumé. Il a dit clairement, à demi-mot, à quart de mot, à mot caché, il nous a dit que si Mbappé part, lui, il va gagner. Mbappé est parti, il a gagné. Kylian Mbappé est parti, il a gagné. L'année où Mbappé est parti, c'est l'année où le Paris Saint-Germain gagne. Nouveau format de Ligue des Champions, premier vainqueur, Paris Saint-Germain. De Marseille, à jamais les premiers. Victoire de Marseille à Munich, comme par hasard, victoire de Paris à Munich. Luis Enrique qui gagne la Ligue des Champions il y a 10 ans, en 2015, comme par hasard, il la regagne en 2025. Je vous dis, tous les voyants étaient au vert, tout aller dans le sens du Paris Saint-Germain. Mais au-delà même d'avoir tout qui va dans ton sens de temps en temps, parce que de temps en temps dans la vie, qu'on le veuille ou non, c'est la destinée. Moi, je crois en la destinée, je me dis tout est déjà écrit. Au-delà que tout soit déjà écrit, il faut t'aider sur le terrain. Et sur le terrain, tu t'aides comment? Par des petits gestes. Aide-toi et le ciel t'aidera. Pacho, c'est aider. Pacho s'est aidé, sauvetage de Pacho, deuxième but de l'Inter, deuxième but du Paris Saint-Germain. Franchement, l'Inter ne se gère pas. L'Inter, pendant les 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 minutes de jeu, ils sont incapables de presser le Paris Saint-Germain. Dès la première minute de match, on voit Ousmane Dembélé qui presse. Vous avez vu le pressing de Dembélé? Mais Sommer, il n'en pouvait plus. Sommer, 1, 2, 3, il se retourne. C'est des tocards, des pavards qui lui donnent des ballons. Franchement, des pavards. Des Benjamin Pavard. Des Pavards. Moi, je sais pas, en fait, d'où est-ce que toi, tu as Bissek, tu as Darmian, tu fais jouer Pavard. Mais il est fou, quoi, lui, sincèrement. Moi, je sais pas Simone Inzaghi, qu'est-ce qui lui est arrivé. Je me suis posé calmement, j'ai dit Pavard, franchement. Des Pavards, des boys qui font que se faire des passes en retrait. De pressing du Paris Saint-Germain. Dès la première minute, pressing de Ousmane Dembélé, pressing synchronisé. Tu le vois automatiquement, Kvaratskhelia, Désiré Doué, Fabian Ruiz. Automatiquement, tout le monde presse. Le Paris Saint-Germain, dès la première seconde du match, ils ont montré qu'ils étaient venus pour gagner la finale de la Ligue des Champions. Moi, je respecte cela. Franchement, je respecte cela. Je respecte cela. Le PSG, c'est des guerriers. J'en reviens à Pacho. Parce que autant sur le premier but, il n'y a pas de problème. Ce que moi j'ai vu aujourd'hui, je suis pas surpris. Hein. Il y en a, ils sont surpris, moi je suis pas surpris. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est ce que je m'attendais à voir un Paris Saint-Germain qui sait jouer au football. C'est ce qu'ils nous ont montré durant toute la saison. Ils l'ont fait à City, ils l'ont fait à Villa, ils l'ont fait à Liverpool, ils l'ont fait à Arsenal. Ils ont joué que face à des équipes qui aiment garder le ballon, qui savent jouer avec le ballon. Mais Paris a toujours été plus dangereux et meilleur et plus malicieux. Donc aujourd'hui, ce que j'ai vu face à l'Inter, ça ne me surprend pas. Je m'attendais à voir un pressing du Paris Saint-Germain. Je m'attendais à voir le PSG avec le ballon. Cependant, je m'attendais pas à voir autant de précision. Ils ont fait tellement peu d'erreurs. Oh là là là, quel match. C'est pas possible. Non, normalement, on doit venir et dire Paris c'est des tocards. Mais on peut même plus dire Paris c'est des tocards. On ne pourra plus dire Paris c'est des tocards. Dans l'histoire de la Ligue des Champions, jamais quelqu'un a gagné 5-0 une finale de Ligue des Champions. Jamais, c'est jamais arrivé. Nous, on connaît pas. Toi,
Ouais, ne me fatigue pas. T'as vu quelqu'un, on a tapé 5-0, toi. Manita en finale, 5-0. On peut plus dire c'était tocard. Mais c'est incroyable, franchement. J'ai regardé, j'ai dit, moi, ça me surprend pas. Autant de précision, je m'attendais pas à cela. C'est-à-dire la passe de Vitinha. Magnifique. Dans le bon tempo. À Désiré Doué. À ce moment-là, je me suis dit, Désiré Doué, il va ouvrir son corps, il va enrouler. Non, non. Il a vu le boy marocain là-bas, il a vu Achraf. Oh, oh, ouais, le football. Le football. 12e minute de jeu, ils ont mis déjà un but là-bas. Le but était magnifique. Désiré Doué, taf Achraf Hakimi, plat du pied. Le deuxième but que marque le Paris Saint-Germain, je reviens encore une fois, je reviens sur Pacho. Non, je reviens sur Pacho. Parce que là, c'est la victoire de Marquinhos. Je suis content pour Marquinhos. Plus de 15 ans dans un club, que des échecs en Ligue des Champions. On t'a associé à toutes les remontadas. On t'a traité de tocard par-ci, par-là. Mais Marquinhos, même quand le Brésil perd face à la Croatie, même en Coupe du Monde au Qatar, c'est Marquinhos qui rate le penalty. Marquinhos n'a pas de chance dans la vie. Mais aujourd'hui, Marquinhos, franchement, il a été récompensé. Dieu merci. Franchement, mais parce qu'à côté de lui, toute la saison, il avait un guerrier qui s'appelle Pacho. Deuxième action, deuxième but du Paris Saint-Germain. Le but est bien mené, c'est une contre-attaque. Cependant, c'est une touche de l'Inter. C'est là où je vois que l'Inter, ils sont pas sérieux. On est à la 20e minute. Le Paris Saint-Germain a marqué. But de Désiré Doué. À ce moment-là, l'Inter vient de sortir peut-être pour la première fois. Mais regardez la manière à laquelle l'Inter, ils sont sortis. C'est pour cela que j'ai dit que l'équipe de Inzaghi, là, ils se foutent de nous, franchement. En toute honnêteté, fallait envoyer le Barça en finale, ouais. Les Italiens, fâchez-vous, vous tous, fâchez-vous. Insultez-moi, coupez la séquence, faites ce que vous voulez, Arsenal, machin. Fallait envoyer le Barça en finale. Ils n'ont pas de tactique, boy. Ça balance des ballons vers Thuram. Mais Thuram ne touche pas les ballons. Parce qu'il y a les Pacho, les Marquinhos sont là pour récupérer les ballons. Lautaro, il touche pas de ballon. Ils s'en sortent pas. Ils essaient avec Dumfries. Mais c'est faible, franchement. Ça a été compliqué aujourd'hui. Donc à la 20e, ils ont une demi-action et tout. Ils ont une touche. Ils se disent, ils vont jouer une longue touche. Ils essaient de faire une longue touche, je pense. En fait, l'Inter, j'ai l'impression pendant 90 minutes, à part chercher des coups francs dans la zone là-bas, là, avant le poteau de corner, la zone là, pour essayer de faire des ballons en cloche pour des clochards, pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne claquer une tête, à part ça, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas de tactique. C'est dommage. 20e, ils ont une touche, ils tentent quelque chose, le ballon doit sortir normalement en corner, Pacho fait un sauvetage, mais incroyable. C'est pas un but, mais c'est le moment du match. Le sauvetage de Pacho est vraiment incroyable, parce qu'il fait le sauvetage et sur la contre-attaque, même pas quelques passes, ça arrive dans les pieds de Désiré Doué et il y a but du Paris Saint-Germain. Là, je me suis dit, eux là, c'est fini. Ils sont déter. Ils ont envie. Aujourd'hui, là, ça va être dur. Surtout que Paris, tu les regardes, 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ils sont sereins, ils sont calmes, ils gardent le ballon. L'Inter ne presse pas. Je suis choqué. On est à la 30e minute. Tu es mené 2-0. Je m'attends à ce que les attaquants de l'Inter pressent. Ils pressent pas. Ils défendent en reculant. Donc, du coup, Paris, ils se font des passes. Achraf Hakimi, Vitinha, Achraf Hakimi, Vitinha, Achraf Hakimi. Ils l'ont fait pendant 4 fois, juste le temps que les autres, ils se positionnent. Long ballon de Marquinhos. Ça change le côté. Ça revient, machin et tout. Franchement, aujourd'hui, j'ai vu une équipe italienne qui n'a montré aucune agressivité. Une équipe italienne qui a été tocaresque, des nullards, franchement, des nullards en toute honnêteté. Ils sont venus en finale de Ligue des Champions pour nous sortir ce genre de performance. Je vais pas vous mentir, c'est honteux. Je m'attendais à beaucoup plus d'adversité. Ça veut pas dire que Paris n'aurait pas gagné la finale, non, parce que je pense que quoi qu'il arrive, Paris est plus fort, mais au moins l'Inter, s'il vous plaît, mettez un peu d'opposition. Mais faites suer Donnarumma, j'ai pas vu Donnarumma. J'ai pas vu Donnarumma. Ils n'avaient pas de tactique, ils n'avaient rien. Non, trop nul. Vitinha, top performance de sa part. João Neves, il a été sensationnel. C'est Vitinha, João Neves. Mais c'est quoi ces deux petits-là? Petits comme 3 pommes, ils sont là au milieu de terrain. C'est eux qui gèrent le game. Ils gèrent le game. Franchement, incroyable. Achraf Hakimi, j'en parle même pas. Luis Enrique, c'est lui que je félicite. Pourquoi? Parce que Luis Enrique, il a les cojones. À un moment donné, quand tu veux gagner des compétitions, faut que tu sois courageux. Faut que tu aies peur de rien. Luis Enrique, tu sens réellement que la vie lui a mis des épreuves beaucoup plus dures. Et nous tous, on le sait. Je vais pas revenir sur la vie de Luis Enrique. Par respect pour Luis Enrique, parce que j'ai beaucoup de respect pour la vie privée des gens, mais on sait que la vie lui a mis des bâtons difficiles dans les roues. Luis Enrique a eu des moments très compliqués durant ces dernières années. D'un point de vue personnel, il a été façonné. C'est un guerrier, c'est un téméraire, c'est un malade mental, Luis Enrique. Tu l'as vu en fin de rencontre, il a enlevé son truc. Mais j'avais jamais enlevé mes habits. Je ne crois pas que YouTube, il bloque ma vidéo, franchement. Il a enlevé ses habits. Mais c'est un fou. Mais il était là-bas. C'est ça un coach. C'est un coach. C'est un coach c'est un collectif.
Barcola, on pense qu'il va être titulaire. Mais non. Peut-être ça fait quelques jours, il parle à Désiré Doué. Allez, Désiré, il rentre, il fait la finale du siècle. On va en parler. Désiré Doué, quel match. Vraiment, le football, des fois, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire, c'est incroyable. Le boy est passé de no one à someone. Il est passé de no one à someone en 6 mois dans le football. Il y a 6 mois, franchement, à part les gars de Rennes de Paris, il n'y a personne qui connaissait vraiment Désiré Doué. C'est un soir de Ligue des Champions face à Liverpool qui nous a tous bluffés. Tout le monde s'est arrêté. Les Anglais ont dit, who is Désiré Doué? Ils ont même dit, who the F is Désiré Doué? Ils ont dit, who is this guy? On leur a dit, this guy, c'est Désiré gifted. Franchement, gifted, je dis bien. Le petit, il est béni. Le petit, il est doué. Le petit, depuis le mois de janvier, franchement, tu le fais rentrer dans des matchs décisifs. Non seulement il te bluffe par ses dribbles, mais là maintenant il te bluffe par sa finition. 2 buts, une passe décisive en finale, c'est sensationnel, c'est exceptionnel. C'est tout simplement exceptionnel. 2 buts, une passe décisive. La première passe décisive pleine de sang-froid. Le but, j'en parle même pas, ça m'amène à Di Marco. Quand je dis que l'Inter a fait un match de tocard, les gens pensent que je rigole. L'Inter, c'est les plus grands nullards de l'histoire du football. Moi, l'Inter, franchement, quittez le ballon. Comment on parle plus de l'Inter? Comment on parle plus de l'Inter? Ça m'intéresse plus. Vraiment, c'est que, vraiment, José Mourinho n'aurait jamais accepté ça. Mais Di Marco, défend. Mais défend, regarde le boy. Il va faire reprise de volée. Di Marco, il tourne la tête. Il n'a jamais vu où est le ballon. Di Marco n'a jamais regardé le ballon. Di Marco, il couvre le hors-jeu. Di Marco, sur le but de Désiré Doué, il ne se gère pas. S'il te plaît, regarde le mec comme ça. Quand le mec, il frappe, tu mets ton corps en opposition, tu mets tes jambes en opposition, tu mets une partie de ton corps qui est légale en opposition pour que le ballon soit contré dans le bon sens. Mais s'il te plaît, bon sens, gère-toi. Di Marco, il se retourne complètement. Il prend le ballon sur la jambe. Pas un but. J'ai regardé, j'ai dit franchement, les Italiens là, stop the count. Stop the count, c'est un massacre. Arrêtez le match. Les Italiens, là, mettez-les dans un avion, envoyez-les chez eux, franchement, parce que là, moi, je comprends pas. C'est pas ici, ils ont été champions du monde. Eux, ils n'ont pas été champions du monde dans le pays, là, en 2006. Ils sont pas venus ici. Moi, je pensais que les Italiens, en Allemagne, ça marchait bien. Italie, Allemagne, ils s'entendent bien, historiquement, politiquement. Depuis la Première Guerre mondiale. Moi, je pensais que les Italiens, ils étaient venus et qu'ils allaient taper le Paris Saint-Germain. Alors que Paris, ils sont arrivés avec... C'était Paris. Même pas. C'est-à-dire qu'on a commencé le match Paris, c'était... Comme ça. C'était des... Ils les ont tabassés. Non, Paris a été méchant. Franchement, Paris a été méchant. Il mérite. Marseille a gagné la Ligue des Champions à Munich. Il y a 30 ans, je sais pas quoi. Paris mérite aujourd'hui parce que c'est l'apogée, c'est la finalité de tout un projet. Tout un projet, en fait. Ça a commencé avec Antoine Kombouaré qui a fait quelques mois, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, comment il s'appelle l'autre frérot, la Pochettino, machin. Il y a eu tellement de coachs qui sont passés. On a vu tellement de gars passer. Ils n'ont pas réussi. Tellement de joueurs sont passés aussi dans ce club. Ça n'a pas marché. Mais là, Luis Enrique, il a vraiment trouvé la formule. L'équipe là, elle est très forte. Le gardien, il est fort. Les défenseurs, ils sont forts. Les latéraux sont incroyables. Il y a peut-être la meilleure paire de latérales au monde. Le milieu de terrain, franchement, c'est des boys. Vitinha, aujourd'hui, moi, il règle tous les problèmes à Arsenal, au Real. Partout, il règle des problèmes, Vitinha. Thiago Neves est tout simplement trop complémentaire avec Vitinha. Donc, je pense que c'est un 2 pour 1. Donc, les deux, si tu veux acheter l'un, il faut acheter l'autre. Franchement, ils sont trop forts tous les deux. Fabien Ruiz, lui, à côté, il a juste été sublimé depuis l'Euro. Le recrutement a été pertinent. Ils ont acheté Désiré Doué, ils ont acheté Kvaratskhelia. Ils ont tout bien fait, en fait. Il a dit, il veut pas de Gonzalo Ramos, entre guillemets. Il va pas forcément le faire jouer. Je veux pas de Kolo Muani. Je l'envoie à la Juve. En fait, on a beaucoup parlé avec Luis Enrique. À la fin, c'est qui a gagné? C'est lui. À la fin, c'est qui a raison? C'est lui. À la fin, c'est qui le réfait? C'est Luis Enrique. Franchement, mais bravo. Félicitations au petit Mayouloulou. Mayoulou, qui a claqué aussi un très beau but. Il s'est géré. Fin de rencontre. Bradley Barcola, c'est un tocard. Petit Cola, il doit marquer. Il est rentré, je me dis, mais Barcola, je m'attendais vraiment à ce qu'il claque ses buts. Oh, Barcola devait mettre le 5e but, c'est pas géré. Mayoulou est venu mettre son 5e but. Donc voilà, belle victoire du Paris Saint-Germain. Mes respects. Je sais pas si mon tonton, il a envoyé un message ou pas. Il doit être trop heureux. Il doit être trop heureux. Qu'est-ce qu'il va dire, lui? Allô, mon neveu, ici le champion d'Europe
même du monde, le champion d'Europe et du monde, de l'univers, de toute l'humanité. Enfin, c'est qui ça, Inter de Milan, là? C'est ça que vous nous avez trouvé en Europe, là? Après tous vos Anglais, là, vous nous trouvez un Inter de Milan. Mais c'est pourri, ça. Oh là 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 là. Mais bon, moi, je suis content, mon neveu. C'est que toi, Arsenal, tu es moins déçu. Tu es moins déçu. Tu as été battu par le champion de l'univers. Mais c'est exceptionnel. Mais c'est exceptionnel. Ici, c'est qui? Merci, les amis. On est Paris. Forever. Voilà, il est forever champion. Et il n'a pas tort, hein. Ça me fait mal parce que je me dis, déjà, je ne vais plus jamais entendre. C'est-à-dire que je suis mort. J'aurai plus d'arguments. J'ai plus d'arguments, moi. Voilà, moi, je viens d'une famille où j'ai plus d'arguments. C'est moi le tocard. Il n'y a pas un club qui a fait... Arsenal est à genre, je pense qu'on est à 240 et quelques matchs de Ligue des Champions sans avoir gagné la Ligue des Champions. Aucun club au monde n'a fait autant de matchs de Ligue des Champions sans gagner la Ligue des Champions. Paris était pas loin derrière nous. Paris vient de briser la malédiction. Et Paris, pour briser la malédiction, ils ont tapé Arsenal. On peut se consoler de cela. Peut-être qu'à la fin de la saison, on a tapé le Real et on a perdu face au PSG. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Vraiment, non, tonton, je suis trop content pour toi. Je suis trop content. Je sais que quand on va se voir, tu vas me fatiguer. J'ai mal à la tête déjà. J'ai mal à la tête. Il a raison. Toute la saison. Il me l'avait dit en plus. Il m'avait dit en début de saison, cette année, c'est la bonne. Cette année, c'est la bonne. Chaque année, il me disait ça. Je disais, mais c'est un optimiste, c'est un fou, lui. Et pourtant, c'est lui qui avait raison. Bravo, Paris. Franchement, bravo. Bravo. Franchement, bravo. Enfin, un club qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions a gagné la Ligue des Champions. Bravo. Bon, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que j'ai tout dit, hein. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.